Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co, certaines de ces marques de luxe les plus populaires au monde sont sous le même toit. Louis Vuitton Moët Hennessy, ou plutôt LVMH. Fondée en 1854, Louis Vuitton est l'une des marques de luxe les plus célèbres et les plus emblématiques du monde. Peut-être même à l'heure actuelle celle qui se tient tout au sommet du monde du luxe. Cette marque s'est depuis transformée en un ensemble de 75 marques ou maisons comme certains les appellent. L'entreprise est réputée pour afficher année après année des résultats records. Et 2022 ne déroge pas à la règle. Elle a engendré 86,3 milliards de dollars de recettes, ce qui représente une bonne progression de 23% par rapport à 2021. Le nombre de ces magasins a plus que quintuplé entre 1999 et 2022, avec des magasins dans 81 pays et plus de 196 000 employés, ce qui en fait un véritable leader du luxe à bien des égards. Je dirais qu'après Apple, aucune entreprise sur la planète ne domine autant son secteur que LVMH domine le luxe. À la barre de ce gigantesque navire se trouve l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault. Bernard Arnault a une vision très claire de la stratégie globale du groupe. Cette idée est de créer des marques qui peuvent être éternelles. L'histoire mouvementée de LVMH commence en 1837. Elle a été fondée par un apprenti artisan, Louis Vuitton, qui avait débuté dans la fabrication de malles. Louis Vuitton finit par fonder sa maison à Paris en 1854. En 1886, Georges Vuitton révolutionne la serrure de bagages en mettant au point un système de fermeture qui permet de transformer les malles de voyage en objets de valeur. Un véritable coffre-fort. En 1987, Louis Vuitton fusionne avec Moët Hennessy, donnant naissance au nom actuel LVMH. Vincent Bastien, PDG de Louis Vuitton entre 1988 et 1995, apporte une stratégie différente à la marque. Il dit: Mon idée de base était que si le luxe ne s'adresse qu'aux gens très riches, il n'y a pas de marché. Il faut se démocratiser, mais pas vulgaire. Si vous essayez d'appliquer à un groupe de luxe la stratégie commerciale habituelle que vous apprenez dans n'importe quel groupe d'affaires, vous n'obtiendrez rien. Dans un groupe de luxe, ça sera un désastre. Chaque fois que Bernard Arnault a acheté une marque, il a gardé l'équipe en place. Il est extrêmement intelligent pour cela. Il sait que chaque groupe doit avoir sa personnalité. Bernard Arnault a un vrai sens du luxe. Il comprend la mode et surtout il comprend l'art. Il trouve immédiatement les bons problèmes. Il a une très forte intuition et il est très courageux. Il prend des risques. La stratégie d'acquisition de LVMH est agressive. Avec aujourd'hui un portefeuille exceptionnellement large, Bernard Arnault a commencé en cherchant des joyaux, des choses qui étaient sous-évaluées. La suprématie de la famille Arnault est bien cimentée en interne. Les 5 enfants d'Arnault occupent tous des postes clés de direction. Un cadre chez Christian Dior, un vice-président chez Tiffany & Co, un président directeur général de la holding LVMH, et j'en passe. Une entreprise familiale, en particulier dans le domaine du luxe, est la clé du succès. Le luxe est par définition un héritage. Et là, il y a un héritage. Le leadership d'Arnault est décrit comme impitoyable. Entre 2009 et 2011, l'entreprise a vu son bénéfice net augmenter de 75%. Son rayonnement international en Asie, marché sur lequel elle est rentrée en 1992 via Hong Kong, et sa présence sur les marchés européens lui ont permis d'atteindre un niveau d'excellence.